Bonjour à toutes et à tous, et oui, l'indice d'hier, c'était bien qui était vroom, 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 correspondait à Cars 3. Oui, j'ai essayé de me croire drôle à faire 3 vroom parce que c'était le troisième film. Passons. Et oui, donc Cars 3 se retrouve à la 23e place de mon classement Pixar. Et oui, assez loin dans le classement alors que je sais que tout le monde aime les films Cars, mais bon. On est quand même là pour parler du film, et donc du coup, on va commencer par le synopsis du film. Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Pour revenir dans la course et prouver en souvenir de Doc Hudson que le numéro 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d'ingéniosité, l'aide d'une nouvelle mécanicienne pleine d'enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire. Lui sera d'un précieux secours. Paul Newman, ressuscité. C'est le regretté Paul Newman qui a de nouveau prêté sa voix au fabuleux Hudson Hornet, alias Doc Hudson, dans le film. Lors de l'enregistrement du premier Cars, l'acteur et le réalisateur John Lasseter avaient souvent échangé sur le sport automobile entre les prises. Ces conversations ont par chance été enregistrées et se sont révélées inestimables pour les cinéastes qui souhaitaient réanimer la passion de Flash McQueen pour ce sport et redonner vie à son mentor. Kevin Reher se souvient. Paul était passionné de course automobile. Il s'y connaissait vraiment sur le sujet. Je pense que nous avons tous appris quelque chose sur ce sport grâce à Doc Hudson. Les légendes du circuit. À travers le film, l'équipe de Cars 3 tenait à rendre hommage à l'histoire de la course automobile et à évoquer la nostalgie de ses débuts, tandis que Flash McQueen tente laborieusement de reconquérir sa place dans le peloton de tête. Il fait la rencontre d'un groupe de papis du stock car qui ne sont pas sans lui rappeler Doc Hudson, son regretté mentor et ami. Afin de cerner au mieux ces personnages, les membres de l'équipe du film en charge de l'histoire se sont rendus au Daytona 500, la prestigieuse course de stock car de la NASCAR. Pour s'imprégner de l'atmosphère, le scénariste Mike Rich déclare: « Nous y avons trouvé une mine d'informations qui nous a servi de base pour la création de ces personnages. Il montre à Flash qu'il n'y a pas d'âge pour la course automobile. Celle-ci peut changer avec le temps, mais on s'adapte et on apprend à piloter différemment. La passion de la course n'a jamais quitté ces légendes. » La place de la caméra. Jeremy Lasky, le directeur de la photographie en charge de la caméra, a été confronté à de grands défis dans Cars 3. Il détaille: les traits d'un visage humain apparaissent sur le même plan qu'il soit face à la caméra de profil, alors que la bouche d'une voiture est avancée de 1,80 m par rapport à ses yeux, soit la taille du capot qui sépare la calandre du pare-brise. Nous avons donc joué sur les angles pour nous assurer que les personnages aient la même apparence dans tous les plans. Nous avons beaucoup appris des deux précédents films, mais nous avons également essayé de repousser nos limites en donnant plus d'énergie à nos plans et en insufflant de la vie dans toutes nos créations sans pour autant que cela prenne le pas sur l'histoire. Orange is the New Car. Lea DeLaria, alias Boo dans Orange is the New Black, prête sa voix au personnage de Miss Fritter dans Cars 3. Ce personnage est la légende locale du derby de démolition de Thunder Hollow. Elle est déjà intimidante par sa taille, après tout c'est un bus, mais ses cheminées qui crachent de la fumée, son panneau stop en lame de scie circulaire et sa collection de plaques d'immatriculation arrachées à ses victimes font fuir ses rivaux dès le premier regard. Le scénariste Bob Peterson déclare: Miss Fritter semble tout droit sortie d'un cauchemar. À ce derby de démolition participent une ambulance, un taxi et un camping-car. C'est très drôle de voir ces véhicules propres et semer un tel chaos. Lea DeLaria, la voix originale de Miss Fritter, confie: j'adore les voitures, les vraies. Je suis passionné de mécanique, j'ai même été gérante adjointe d'une station-service, alors l'idée d'incarner un véhicule était trop belle pour être vraie. Miss Fritter est la reine du circuit du Crazy 8. Elle est déjantée, un peu méchante et franchement drôle. Jay Shuster, le chef décorateur, déclare: nous avons cherché à opérer quelques rapprochements entre Miss Fritter et Lea DeLaria. C'est ainsi que nous l'avons dotée de lunettes à monture épaisse noire comme celle de Lea en grossissant le joint autour de son pare-brise. Donner de la personnalité au personnage sous toutes les formes possibles fait partie de notre travail. Jackson Storm, le méchant. L'équipe en charge de la conception des personnages était consciente que l'apparence de Jackson Storm devait témoigner de son histoire.
Jay Shuster raconte: Nous sommes partis d'une page blanche, notre objectif était de créer un personnage qui soit en tout point opposé à Flash McQueen, que ce soit en termes de silhouette, de peinture ou de graphisme. Flash étant rond et gracieux, Storm se devait donc d'être anguleux et tranchant. Il incarne notre vision de ce à quoi ressembleront les voitures de stock car dans 20 ans. C'est pourquoi il était important qu'il conserve l'ADN des voitures de stock car d'aujourd'hui. Son design agressif a pour but de donner à ses concurrents des allures de vieilles tortues. Les designers ont en outre imaginé un ensemble d'éléments graphiques audacieux et élégants pour habiller le personnage, inspiré par le symbole international des ouragans. Les artistes ont créé un écusson en forme de S qui s'oppose à l'éclair caractéristique du numéro 95. Craig Foster, le directeur artistique en charge du graphisme, déclare: Storm se devait d'en imposer et de se distinguer. Il n'a pas autant de couleurs ou de détails que ses concurrents. Il est tout simplement noir et porte un habit de tempête sur le flanc. Son symbole présente par ailleurs un motif lenticulaire qui apparaît lorsqu'il se trouve sous les projecteurs. Créer les courses. Le directeur de la photographie Jeremy Lasky et son équipe ont eu pour mission d'accentuer l'action de toutes les séquences de course et il déclare: Nous avons étudié de nombreuses vidéos de la NASCAR, la retransmission des courses automobiles à la télévision a évolué depuis Cars. Nous ne voulions pas donner l'impression d'avoir une décennie de retard en la matière. Nous tenions à ce que les spectateurs se trouvent ces séquences authentiques mais en même temps qu'ils aient la sensation de voir quelque chose d'inédit. Certains moments rappellent clairement l'univers de la NASCAR tandis que d'autres nous propulsent sur la piste au plus près des personnages. Le chef monteur Jason Hudak a fait des recherches similaires. Il raconte: J'ai assisté à des courses sur le circuit de Sonoma et j'ai regardé de nombreuses retransmissions des courses de la NASCAR. Je voulais me faire une idée de ce à quoi le public était habitué pendant les courses et de ce qui se faisait en matière de montage. Les diffuseurs ont aujourd'hui recours à des GoPro embarqués et des drones pour les retransmissions et il a fallu qu'on suive. Lewis Hamilton donne de la voix. Hamilton, l'assistant vocal intégré de Cruz Ramirez, est un des nombreux instruments utilisés par le coach high-tech quand Flash McQueen entame son entraînement hors piste. Cruz fait appel à cette IA pour l'aider à garder le contrôle. Celle-ci est doublée par Lewis Hamilton dans la version originale du film, le pilote de Formule 1 qui avait déjà pris part au deuxième film de la franchise. Le look de Flash. Flash McQueen, toujours aussi caréné pour la course, retrouve dans Cars 3 son apparence initiale. Le chef décorateur Jay Shuster déclare: Dans Cars 2, l'histoire nécessitait qu'il ait un habillage aérodynamique et un aileron différent, mais pour ce film, nous avons simplifié et épuré son look. Fort de son expérience et plein d'assurance, il se contente de l'essentiel. Bien que nous ayons choisi de conserver les phares avant et arrière qu'il avait dans Cars 2, nous sommes revenus pour la carrosserie à l'apparence du premier film. En la modernisant légèrement, c'est un Flash McQueen aux lignes épurées et classiques que l'on découvre dans Cars 3. Travail de recherche. L'équipe du film s'est documentée auprès des pilotes chevronnés de NASCAR tels que le quadruple champion Jeff Gordon ainsi qu'à Ray Evernham. Son chef d'équipe sur 3 de ses 4 victoires, ce dernier s'est révélé être une mine d'informations. La coproductrice Andrea Warren commente: Il nous a raconté l'enthousiasme débordant des jeunes pilotes qui ne jurent que par la vitesse, à l'inverse des pilotes plus expérimentés qui connaissent suffisamment ce sport pour l'aborder avec plus de subtilité. Brian Fee ajoute: Nous avons fait d'importantes recherches, nous sommes intéressés à d'autres sports, mais nous nous sommes surtout concentrés sur les pilotes de la NASCAR. Ils débutent leur carrière très jeunes et la course automobile occupe une place majeure dans leur vie. Nous avons même rencontré un psychologue du sport qui nous a expliqué que nombre de ces pilotes n'imaginent pas faire autre chose un jour. Une BO qui dépote. La bande originale de Cars mêle des chansons originales, des reprises et une partition de Randy Newman. La musique a toujours joué un rôle majeur dans l'univers de Cars, et c'est dès le premier film en 2006, Life is a Highway et Out Town, ont ainsi participé à dresser le portrait idyllique de ce monde peuplé de véhicules. Cars 3 perpétue la tradition avec une double bande originale interprétée par des artistes éclectiques. On peut notamment entendre Glory Days, le tube de 1984 de Bruce Springsteen, ici revisité par l'artiste Andra Day, ainsi que Drive My Car, le classique des Beatles de 1965, repris par George Blanco. Freeway of Love, le rendu célèbre par Aretha Franklin en 1945, est ici interprété par l'actrice Lea Delaria, qui prête également sa voix au personnage de Miss Fritter.
On peut également entendre les pubs de Brad Paisley, Dan Auerbach ou Tom McDougall. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon 23e film de mon top 25 Pixar. Donc du coup, nous étions le 3 décembre 2024. Et pour le 4 décembre, nous allons voir un film. Et le mot code, enfin l'indice, c'est espace. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.